Hi besties et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de mon plan pour l'année 2024. Donc au cours de cette année 2023, les revenus de mon entreprise, ils ont été multipliés par 4 et mes revenus personnels, ils ont été multipliés par à peu près 3. Et ce que je souhaite pour l'année qui arrive, c'est de faire un x2 par rapport à l'année 2023 pour mes revenus de mon entreprise, mais aussi mes revenus personnels. Et donc, je vais vous expliquer vraiment mon plan étape par étape, tout ce que j'ai décidé de mettre en place et que je suis en train de mettre en place pour pouvoir atteindre ces différents objectifs. Et bien sûr, l'objectif, c'est aussi que vous puissiez répliquer ce plan pour que vous aussi, vous puissiez augmenter vos revenus dans l'année qui va arriver. Donc, la première étape de mon plan, c'est déjà d'augmenter les revenus que j'ai. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que je vais avoir différents revenus. Donc, il va y avoir mon académie de formation, il y a mes bonnets chauffants, il y a aussi des plateformes comme par exemple YouTube qui vont me verser des ads que vous voyez sur mon podcast ou sur mes vidéos YouTube. Et donc, l'objectif, c'est déjà de me concentrer sur ces différentes sources de revenus qui fonctionnent et de les augmenter. Alors, comment est-ce que je vais pouvoir les augmenter ? Eh bien, tout simplement en augmentant mes leads. Les leads, c'est quoi ? C'est lorsque l'on va atteindre des clients potentiels. Pour moi, le meilleur moyen d'atteindre des clients potentiels, c'est notamment d'augmenter ma visibilité sur les réseaux sociaux, que ce soit pour ma marque de bonnets chauffants, que ce soit mon contenu sur YouTube ou sur par exemple TikTok, qui est plus de monde qui le visionne et donc que je perçoive plus de revenus, ou via mon contenu de manière générale pour des personnes qui souhaiteraient rejoindre mon académie de formation et se former sur l'investissement de long terme, sur comment créer un budget ou encore développer son mindset de l'abondance. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter mon nombre de posts. Donc, l'année passée, il y a eu déjà un changement au niveau de mes posts, c'est-à-dire que avant je postais un reel par jour et je me suis mis à poster un reel plus une phrase un peu motivation. Et ensuite, ce que je veux faire cette année, c'est faire en sorte de publier plus de reels. Donc là, je suis actuellement à 1 par jour et j'aimerais au maximum faire 2 par jour. Donc là, je sais que pour janvier, je vais le faire tous les jours parce que notamment, j'ai lancé le challenge. Mais je vais voir après, je pense pas que je le ferai tous les jours, mais en tout cas, j'aimerais faire 2 à 3 posts par jour minimum pendant un an et voir les résultats que ça m'apporte sur ma visibilité, sur mon nombre de followers, ma communauté, etc. Donc ça, c'est vraiment la première étape de mon plan. Et si vous avez déjà des revenus, c'est déjà travailler sur ces revenus. Par exemple, si vous êtes employé, négociez votre salaire. Si vous êtes freelanceur, faites en sorte de trouver des nouveaux clients ou alors demandez une rémunération qui soit plus élevée. Bien sûr, il faut justifier l'augmentation d'une rémunération. Il faut bien préparer une négociation d'une augmentation de rémunération. C'est super important. J'avais fait une vidéo à ce sujet-là sur ma chaîne YouTube. Je vous la mettrai en barre d'infos. Mais c'est déjà se concentrer sur ce que l'on a déjà, ce qui fonctionne déjà, ce qui nous rapporte déjà de l'argent. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ça nous rapporte plus ? Donc ça, c'est la première étape de n'importe quel objectif financier. C'est on prend ce qui fonctionne et on fait en sorte que ça fonctionne encore mieux. Vous pouvez aussi renégocier les bonus si vous avez des bonus dans les entreprises dans lesquelles vous travaillez, etc. Faites en sorte que déjà, ce qui marche, que vous avez, ça vous rapporte plus. Parce que c'est là où vous avez de la connaissance, c'est là où vous avez de l'expertise, c'est là où vous pouvez justifier une augmentation, c'est là où vous savez comment ça fonctionne et donc que vous pouvez agir directement dessus. La deuxième chose, c'est d'augmenter mon épargne. Donc quand je dis épargne, c'est vraiment tout l'argent que je ne vais pas utiliser dans mon quotidien, dans mes dépenses, etc. Donc si vous voulez, actuellement, je suis à peu près à 40% d'épargne, c'est-à-dire qu'il y a environ 60% que je vais utiliser pour mon quotidien, pour mes dépenses, etc. Et 40% que je vais mettre de côté pour faire mes investissements, pour faire augmenter mon épargne de précaution, parce que j'ai augmenté mon niveau de vie, donc forcément j'adapte mon épargne de précaution. Ça va être vraiment de l'argent que je vais placer de côté pour faire des investissements, etc. Et donc là, ce que je veux faire, c'est notamment augmenter mon revenu que je me verse avec mon entreprise dans l'année qui arrive. Et par conséquent, je n'ai pas envie d'augmenter mon niveau de vie. Parce que je vous avoue, là, actuellement, j'ai un niveau de vie qui est très satisfaisant. Vraiment, je me sens hyper épanouie dans l'abondance, etc. Donc, j'ai plus envie de m'enrichir, encore plus de créer de nouveaux revenus, de nouveaux business, etc. On va parler juste après. Et donc, c'est pour ça que je vais faire une augmentation de mes revenus, mais que je ne vais pas l'impacter sur mon niveau de vie, mais plutôt sur mon épargne, mes investissements pour m'enrichir. Pour bien comprendre, en fait, la plus grosse erreur que la plupart des personnes font, c'est que lorsque elles commencent à gagner plus, elles se mettent à dépenser plus. Meilleure voiture, meilleur logement, des plus beaux habits, etc. Et en fait, en faisant ça, eh bien, ça fait que sur ton compte en banque, tu te retrouves avec le même montant que lorsque tu gagnais beaucoup moins d'argent. Et donc, tu n'es pas du tout plus riche. Tu as juste une qualité de vie qui est
certes un petit peu meilleur. Sauf que si jamais ce revenu s'arrête ou il diminue, eh bien, tu ne pourras jamais le faire durer, tu ne pourras jamais avoir une solidité financière, tu ne pourras jamais être serein financièrement, t'assurer un avenir, t'enrichir et avoir une qualité de vie qui est en croissance toute ta vie. Parce que si jamais tu ne prends pas tes responsabilités et que ce revenu s'arrête, eh bien, du jour au lendemain, tu n'as plus rien. Donc, si tu veux réellement impacter ta vie, si tu veux réellement pouvoir te dire merci dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, eh bien, ce qu'il faut, c'est, certes, quand tes revenus augmentent, tu peux un petit peu augmenter ton niveau de vie. Généralement, moi, je prends 10 à 15%. Quand je dis me faire plaisir, c'est ça. Et le reste, je le prends pour investir, épargner, m'assurer une solidité financière. Parce que c'est très facile d'augmenter ses revenus et c'est très facile d'augmenter son niveau de vie. Par contre, c'est extrêmement difficile de faire le chemin inverse. Quand on a goûté à un certain confort, à un certain luxe, etc., aller dans l'autre sens, ça fait extrêmement mal. Donc, pense à toi, pense à ton avenir et c'est dès maintenant, en fait, que tu fais ça. Et ça ne veut pas dire qu'il faut être constamment frustré. Ça veut juste dire qu'il faut vivre avec les moyens que l'on a. Et vivre avec les moyens que l'on a, c'est pas dépenser son salaire, c'est dépenser une partie et investir et épargner une autre pour son avenir. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des investissements. Donc, quand je vous dis que je veux que mon épargne, elle soit d'environ 60%, ces 60%, je vais l'utiliser pour différents projets. Premier projet, je vais continuer à augmenter mon épargne de précaution, tout simplement parce que je vais augmenter mon salaire. C'est ce que je vous disais juste avant. Il faut toujours que votre épargne de précaution soit en adéquation avec votre niveau de vie. Donc, si vous êtes passé d'un niveau de vie de j'ai 2000 € de coût fixe à j'ai 5000 € de coût fixe, il faut adapter l'épargne de précaution. Et c'est 3 à 6 mois de dépenses, coûts fixes. Ça, c'est la première chose, augmenter mon épargne de précaution. Ensuite, je vais avoir environ 16 à 20% que je vais placer en bourse. Cet argent que je place en bourse, je vais le placer en bourse. Pourquoi ? Parce que actuellement, j'ai un rendement. Donc là, je vous avais montré récemment sur Instagram. J'ai fait un portefeuille que j'ai créé en 2023. Et je suis à peu près à 8,83% de rendement sur ce portefeuille. Donc, je vais continuer d'alimenter ce portefeuille qui est composé de 5 différents ETF. Donc, c'est des ETF que j'ai pris le temps d'analyser. J'ai créé une proportion entre ces différents ETF. C'est-à-dire que je n'investis pas de manière égale dans chacun des différents ETF, mais je vais avoir une proportion. Par exemple, pour vous donner une idée, je peux avoir 50% dans certains pays et après 30 et 20% dans d'autres, etc. Donc, ce que je vais faire, c'est vraiment me créer un portefeuille précis de 5 différents ETF qui est basé sur mon objectif, mon horizon de temps, mon aversion au risque. Personnellement, il n'y a que des ETF composé d'actions dans ce portefeuille. Mais si j'étais un peu frileuse, je rajouterais par exemple des obligations ou de l'or, donc des métaux précieux, etc. Mais là, c'est mon portefeuille à moi et donc je vais continuer de l'alimenter. Pourquoi uniquement 5 ETF ? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans un ETF, tu vas avoir entre 500 et 1000 actions différentes. Donc, tu n'as pas besoin d'en avoir des centaines de milliers. 4 à 5, c'est déjà beaucoup et donc ça suffit largement pour avoir un portefeuille diversifié, rentable et en même temps qui peut faire face à différentes situations économiques. Donc, ce que je vais faire, et étant donné que j'en suis extrêmement satisfaite, que j'ai des super ETF dedans, je vais continuer à l'alimenter tous les mois. Donc, dans tous les mois, en fait, je vais investir dans ces 5 différents ETF afin d'utiliser la méthode DCA, c'est-à-dire d'investir en bourse à intervalles réguliers. Je n'investis pas tout d'un coup. Et en même temps, je continue à alimenter mon portefeuille et à avoir un excellent rendement. Pour, si vous voulez, continuer à m'enrichir de manière totalement passive, parce que les ETF, il faut juste tous les 3 mois faire un check. Vérifier que la balance initiale, donc c'est-à-dire 50, 30, 20 par exemple, eh bien elle est toujours respectée. Et puis si jamais on a des changements d'objectifs, on peut faire des changements, mais en fait c'est extrêmement passif et vous voyez là j'ai du 9% de rendement sans rien avoir à faire. Donc c'est absolument génial. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que la promotion de rentrée vient de débuter. Donc pour bien commencer cette année, mettre vos finances en ordre, commencer vos investissements, faire fructifier votre argent de manière passive dans des ETF, trouver de bons investissements, créer un portefeuille qui soit rentable. Si c'est des objectifs que vous avez pour cette année, alors la formation WeInvest, elle est faite pour vous. On est plus de 1300 maintenant, rien que dans la formation WeInvest, donc je suis absolument ravie. C'est une formation de 16 modules qui va t'apprendre à investir en bourse, donc choisir tes ETF, comment constituer ton portefeuille, quoi mettre dans ton portefeuille,
comment utiliser les plateformes d'investissement, lesquelles choisir, etc. Et en plus de ça, j'ai fait une mise à jour récemment, donc tu auras encore de nouvelles vidéos qui vont arriver et ça tout au long de l'année. En fait, quand tu deviens membre de mes formations, tu as accès à vie ainsi qu'à toutes les mises à jour. Tu as aussi accès au groupe Facebook où je fais un live par mois, mais aussi tu peux poser toutes tes questions. Il y a la communauté qui répond, mon assistante aussi est là pour te répondre. Et en plus de ça, il y a une assistance par mail. Donc si tu as des questions, tu peux m'envoyer un mail et c'est moi qui réponds. Actuellement, elle est à moins 30% à l'occasion de la rentrée. Si tu souhaites en profiter, je te mets le lien en description de ce podcast. Et si tu as des questions, tu sais que tu peux toujours m'écrire sur Instagram et je te répondrai avec grand plaisir. Donc on revient à mes investissements. Donc comme je te disais, il va y avoir environ 20% de mes revenus que je vais mettre en bourse. Et en fait, il va y avoir encore à peu près 16 à 20% qui est de l'argent que je vais mettre de côté pour 2 projets. Le premier projet, c'est l'achat d'un autre business. Donc au courant de l'année, j'ai envie d'acheter un business. Je ne sais pas encore lequel, donc je ne peux pas forcément vous en parler, mais j'ai pour objectif d'acheter un business cette année qui serait vraiment différent de ce que je fais actuellement, tout simplement pour créer de nouveaux revenus et faire fructifier mon argent. Donc ça va être le premier objectif avec cet argent. Deuxième objectif, ça va être un autre projet d'investissement. Là, je vous en parlerai quand le moment viendra, mais promis, je vous en parlerai. Et donc, si vous voulez, je vais avoir vraiment ces 60% que je vais diviser entre une épargne, vraiment épargne de précaution, de l'investissement boursier pur et une autre partie investissement business et un troisième investissement dont je vous parlerai plus tard. Donc ça, c'est vraiment l'objectif, c'est de maximiser en fait mes investissements. Même si j'ai une bonne vie, etc. actuellement, gardez toujours en tête que certes, vous augmentez vos revenus, mais l'objectif, c'est de devenir libre financièrement, d'avoir le choix de travailler ou non et surtout de faire grandir votre richesse pour avoir cette richesse toute votre vie. Être juste riche pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est sympa, mais en fait, c'est extrêmement dommage. Et moi, personnellement, si je fais tout ça, c'est pour que le jour où j'ai une famille, je puisse faire profiter mes enfants, que je puisse profiter avec mon mari, etc. Donc, j'ai vraiment une vision long terme de mon enrichissement, même si actuellement, j'ai une vie extrêmement privilégiée. J'ai envie majoritairement de privilégier aussi mon enrichissement de long terme. Ensuite, une fois que du coup j'aurai fait mes investissements dans le nouveau business, ça va m'apporter des nouveaux revenus et je vais aussi avoir l'augmentation de mes revenus qui va arriver avec ce que je vous disais dans le point numéro 1, donc utiliser les revenus qui existent déjà et les augmenter. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec ces nouveaux revenus? Et c'est là que c'est super, super important. Alors, dans un premier temps, je ne vais absolument pas les toucher, c'est-à-dire que je vais les laisser dans mon entreprise. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a vraiment une différence entre l'argent de mon entreprise et mon argent que je me verse. Moi, je me verse un salaire comme une employée de mon entreprise. Il y a une véritable différence entre l'argent de mon entreprise et mon argent à moi. Donc, ce que je vais faire, c'est que, en fait, cet argent, au départ, je vais le laisser sur l'entreprise. Soit pour des investissements futurs que je vais faire avec l'entreprise, soit pour des développements, etc. Peut-être pour embaucher d'autres personnes si j'ai besoin, vraiment pour le développement de l'entreprise. Et ensuite, dans un deuxième temps, une fois que ces revenus, si vous voulez, seront vraiment stables, une fois que le développement de l'entreprise sera passé en priorité, eh bien, je pourrai l'impacter sur ma rémunération. Et donc là, si c'est impacté dans ma rémunération, ce que je vais faire, c'est que, pareil, je vais augmenter mes investissements et je pense principalement, j'augmenterai mes investissements boursiers. Tout simplement parce qu'en fait, c'est les investissements qui sont les plus passifs. Si vous voulez, par exemple, l'achat d'un business, ça prend énormément de temps. L'autre investissement que je vais faire, ça va prendre du temps aussi. J'ai besoin, étant donné que j'ai des journées qui sont très chargées, d'avoir des investissements qui soient vraiment passifs. Et c'est en fait l'avantage vraiment de la bourse, c'est que c'est passif, ça rapporte vraiment bien, c'est plutôt stable, il y a très peu de fluctuations, à part lorsqu'il y a un crash boursier ou une correction de marché. Mais bon, c'est des événements qu'on connaît. On sait qu'il y a un crash boursier, faut patienter, faut en profiter et acheter quand c'est moins cher. Et c'est tout en fait. Donc voilà pourquoi, si vous voulez, je ne vais pas tout de suite me lancer dans un achat de business, machin, etc. Mais plutôt focaliser sur mes premiers objectifs et lorsqu'il y a l'augmentation de revenus, focaliser sur la croissance de mon entreprise, le bien-être de mon entreprise et ensuite, je pourrai l'impacter sur mes revenus à moi.
Donc voilà mon plan de A à Z pour cette année pour augmenter mes revenus, augmenter ma richesse. J'espère en tout cas que ce plan va vous inspirer. J'ai été vraiment totalement honnête. C'est mon plan de A à Z pour cette année et en tout cas j'espère que vous pourrez l'appliquer aussi pour vous, pour augmenter vos revenus et qui pourront aussi vous servir. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici et je vous souhaite une très belle semaine. Ciao ciao!